Mon cher Greenwood, j'ai trouvé un paramètre. Enfin! Ça corrige tous les problèmes de Mario Kart World. Enfin, si. Il semblait aussi que ça se pouvait pas. Hey, je suis content. Je suis fou comme de la merde. OK? Je suis fou comme de la merde. Oui, ça rend pas la conduite plus comme on connaît, ça rend la conduite exactement comme d'habitude. Ah, puis c'est un paramètre caché, hein? C'est un paramètre caché qui porte un nom bizarre. Il n'y a aucune logique. Bonjour Lola. Hey, j'ai trouvé comment régler le problème de Mario Kart Worlds qui rend le jeu parfait, si. Bon, laissez-moi vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Fait que si jamais vous achetez Mario Kart World, là, je vais vous expliquer comment rendre le jeu comme il faut. Je vais essayer de vous faire comprendre ça. Ah! Dans le fond, je viens juste de trouver ça à l'instant, puis il fallait que je vous en parle. Le Mario Kart passe de 5.5 sur 10 à 8.5, voire 9 sur 10. Ça change tout. À quel point est-ce que les commandes, ça fait tout un jeu, je vous garantis, là. Ça change absolument tout. Calice. Hey, j'étais après me dire que je vais le crisser aux poubelles, le jeu, là, tu sais. C'est même pas une joke. Puis là, j'ai trouvé ce paramètre-là. Regardez bien ça, je vous montre. Greenwood, tu te rappelles hier encore, je sacrais? T'en souviens-tu, mon Greenwood, de quand j'arrêtais pas de te foncer dans les murs parce que ça marchait pas? Tu m'as sûrement regardé. T'en souviens peut-être ou peut-être pas. Ben, comme ça, de même. OK? Check bien ça, mon Greenwood. Ça n'a pas plus de sens, ça, mon cher? Regarde-moi ça. Ça n'a pas plus de sens? Esti, tu tournes, puis ça tourne, Esti. Littéralement comme faux, enfin. Toute cette esti de lourdeur dégueulasse-là disparaît. Check-moi ça. Tu fais comme tu veux, Esti. Hein, voilà les commandes. Je sais pas si tu le vois, Greenwood, là, la différence, là. Ah, c'est effectivement mieux, hein? Quel est ce paramètre caché? Vous allez dans Start, vous appuyez sur X, puis le paramètre, il s'appelle Snack Turbo. Avec Transfo, là, ça donne ça. Ça donne des commandes qui sont lentes. Comme ça. OK? Il n'y a rien à faire. Quand tu joues comme ça, là, le jeu est à 0 sur 10. Là, c'est dégueulasse. Tu tournes, tu n'as aucun contrôle. Aucun. Tu tombes, tu tombes, tu tombes. Le personnage il est lourd. Tu as beau bouger le joystick, ça ne tourne pas. Puis là, si tu t'en vas ici, puis tu enlèves ça, puis tu mets sans transfo, regarde la différence. Ça change tout. Ça change littéralement tout. Je sais même pas c'est quoi ça veut dire transfo. Sans transfo, avec transfo, je sais pas. C'est pas logique, mais ça se ressent tout de suite en main. OK? C'est, en effet, c'est la conduite assistée. Non, c'est pas la conduite assistée. Non, la conduite assistée est ici. Attends. Conduite assistée est là. Non, non, c'est pas la conduite assistée, c'est Snack Turbo. Je sais pas ce que ça veut dire, Snack Turbo. Puis sans transfo, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais ce que je sais, c'est que si tu désactives ça, ben là, d'un coup, tu te retrouves avec les commandes de Mario Kart 8 Deluxe. Là, tu te retrouves avec quelque chose qui a de l'allure. Là, tu as vraiment le contrôle de ton véhicule. Hein, comme ça. Regarde, tu peux rester en dérapage tout le long, puis tu ne perds pas le contrôle de ton véhicule. Fallait vraiment que je vous en parle. J'avais vraiment hâte de vous le dire. Je suis content. Là, le jeu, il passe à 9.5 même sur 10. Là. Il est presque parfait. Oups, là, juste parce que là, je voyais pas ce que je faisais. Là. Ben, il est nul à chier, Mario Kart, si tu mets pas la commande sans transfo.
OK? Ça, sans transfo, là, ça doit être pour du réalisme. Là. Tu mets le transfo, là, puis là, les commandes du véhicule là, sont comme un vrai véhicule. Là. Ça dérape pas, là, tu sais. 10 sur 10 à cause du chapeau de cow-boy. Bon, là, je vais aller faire juste un test parce que là, je suis peut-être trop emballé. Là. Je vais aller faire un test en réel. On va aller dans un Grand Prix. On va faire un Grand Prix, puis on va voir ce que ça va donner. Alors, si jamais vous achetez le jeu, désactivez l'option comme je vous ai dit. OK, solo, puis là, on s'en vient dans le Grand Prix. OK, carte standard, puis là, on s'en vient faire, disons... Mais pourquoi pas seul? Non, pas 50cc, 150. Non, je prends juste Mario, moi. Vous ne me ferez pas prendre personne d'autre jamais. OK, on va enlever mes écouteurs. Là, on fait le test, les amis. Est-ce que ça va vraiment... Ah, cochonnerie. Bon, est-ce que ça va aller mieux? Ah oui, clairement. Ah oui. Là, on a du fun, esti. Semblait aussi. Bon. Ah oui. Hey, voyez-tu la différence, tabarnak? Voyez-vous la différence dans ma façon de jouer? Regardez, je joue comme si je maîtrise le jeu à perfection. Voyez-vous la différence, tabarnak? Ça change absolument tout. Oups, là, j'ai tombé dans le trou, là. Ça change absolument tout. Quand tu contrôles le jeu comme faut, ça va bien. Ah ouais, c'est le nouveau Mario Kart World. Ça change littéralement tout. Je suis tellement content. Là, c'est sûr que je fais des erreurs parce que je connais pas les pistes, là, mais... Mais globalement, on voit très très bien la différence, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je la ressens. Oh non, pas la coquille du premier. Non! Et je ne suis vraiment pas une personne qui joue avec la conduite assistée. Donc, ce que je joue en ce moment, il n'y a pas de conduite assistée là-dedans. Là. Soyez sûr de ça. Oh non, oh non, oh non. Viens. Ah! Bah oui, c'est ça, Greenwood, on voit bien la différence. Hey, j'étais quasiment 8e, 9e avant à cause de ça, là. Ouais, c'était serré à cause de la coquille du premier. Les petites coquilles, ça c'est plate de Mario Kart, là. Tu sais, t'es premier, tu te fais avoir avec la coquille, là. C'est pas grave. Pas grave, on va pareil, on va tester encore. 3, 2, 1, parti. Ah non, là j'ai du fun. Là, le jeu est le fun. Esti, enfin, on contrôle comme faut le jeu. Fait que pour tous ceux qui se demandent comment faire pour avoir un jeu qui fonctionne bien, vous allez ici, vous appuyez sur le bouton X pour les paramètres de la manette, puis vous allez aller complètement en bas dans Snack Turbo, vous mettez 100 Snack Turbo. Si vous mettez avec Snack Turbo, là, c'est pas contrôlable, le bonhomme. Parce que avec les Snack Turbo, là, c'est comme si... Je vais vous l'expliquer un peu, là. Vous savez, quand vous êtes dans vos rêves, puis vous courez, là, puis vous allez super vite, là, puis vous sentez que vous êtes tiré en arrière, puis vous allez au ralenti, puis les autres vont super vite, là.
Ça donne cette impression-là. Tu tournes, puis ça va pas où tu veux. C'est comme si la voiture est lourde. C'est impossible. C'est impossible de déraper quand c'est activé, cette cochonnerie-là. C'est impossible. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ça ne marche pas. Puis en plus, par défaut, c'est activé. Puis Snack Turbo, ça veut littéralement rien dire. Fait que comment est-ce que j'ai découvert ça? Ben, je me suis tanné tantôt. Puis j'ai fait paramètre par paramètre. Puis je me suis dit, tabarnak, on va finir par le trouver. J'ai trouvé. Le paramètre s'appelle Snack Turbo. Bonjour, Nooms. Écoute, Darkness, enlève le Snack Turbo. Tu vas comprendre tout de suite ce que je veux dire. Enlève-le, le Snack Turbo. Mets-le à 100 puis essaye une piste, puis je te garantis que tu reviendras plus jamais avec le Snack Turbo. Fais juste l'essayer. Regarde-moi ça. Non, ça fait pas bugger le jeu. C'est pas des bugs, c'est juste que ça marche pas. J'aime pas ça, moi, les Snack Turbo. Ça empêche de contrôler le véhicule comme faut. Ah, enfin, esti. Jouissance de tabarnak, du Christ du calice, de sti de Saint-Crème, de Christ de jouissance. Ah. Là, je profite du jeu. Là, je m'amuse. Puis c'est pas parce que je suis premier, là, ça n'a rien à voir. C'est le fait que là, je contrôle le véhicule. Là, j'ai l'impression que ce que je fais, ça a un impact. Ah ouais, là, c'est le fun. Hey, là. Là, on triple, là. C'est plus le même jeu, là. C'est plus le même jeu, mes amis. Ce n'est plus le même jeu. Ceci est complètement différent. Ah ouais, merci Greenwood. C'est plus pas en tout le même jeu. Ah, Cricri, il tourne très bien le véhicule, crois-moi. Avec le turbo, voir la différence. Tu veux vraiment voir la différence? J'ai réactivé le mode turbo. C'est ça la différence. T'en vois-tu la différence? Quand t'as le mode turbo activé, le véhicule tourne pas. T'as beau pousser le joystick au maximum, il ne bouge pas le véhicule. Tandis qu'avec ça, là, d'activer, là, tiens. J'ai le plein contrôle de mon véhicule, là. Mais oui, ça tombait ses nerfs parce que j'essayais de jouer puis ça marchait pas. Puis là, je me fâchais puis je me disais, Calice, ça répond pas. Je comprends pas que le monde aime le jeu s'il désactive pas le paramètre. Je comprends même pas pourquoi le paramètre est activé.
Qu'est-ce que ça l'apporte? Non! Gars, eux autres sont en snack turbo. Tu vois, ils ont foncé dans le mur, eux autres aussi. Mais pas moi, moi je fonce plus dans le mur. Puis je suis rendu premier à part ça. Hein? Et voilà. Jenny, j'ai pas le temps de voir tes messages, je joue. Mais je les vois, mais j'ai pas le temps, je regarde le jeu, je regarde pas les commentaires. Fait que voyez, les ordinateurs eux-mêmes en snack turbo foncent dans les murs. Moi, je suis plus en snack turbo. Fait que moi, je désactive ça. Puis je vous encourage à désactiver ça. Ah oui, tu peux m'envoyer un cadeau, Lolo. Tu peux m'envoyer un cadeau. Soit un cadeau virtuel, mettons sur TikTok, ou soit un virement à monsieurdougbille@commercialgmail.com. Ah ouais, là. Là, j'aime le jeu. Puis en plus, là, je connais les pistes. Fait que c'est génial. Je connais un peu les pistes. Je les ai faites une fois hier. Y a-tu quelqu'un qui peut me traduire Snack Turbo, s'il vous plaît? Merci Lolo pour le cœur entre les doigts. Y a-tu quelqu'un qui peut me dire c'est quoi ça veut dire, Snack Turbo en français? Non, pas Turbo casse-croûte. Mais ça doit pas vouloir dire ça. En tout cas, merci Francis. Hop là. Parce que je le sais que snack, ça peut vouloir dire un repas, une collation, quelque chose, un petit snack, mais ça m'apparaît vraiment bizarre que. Ça m'apparaît vraiment bizarre que ça ait rapport avec ça, parce que pourquoi c'est ce paramètre-là qui fait tout bugger?
C'est pas de la triche. C'est pas de la triche, c'est fait pour ça. Mais j'ai remarqué que quand on drift sur les parois, on va moins vite. Donc ça se rééquilibre. C'est pas Snake Turbo, c'est Snack. Comme un repas. Non, Lolo, je mets personne modo, là. J'ai plus besoin. J'ai tous mes modos. J'ai comme 30 modos, je peux pas en rajouter. C'est sûr que les gens, ils remarquent peut-être pas. Les gens remarquent peut-être pas que tout se fait tout seul parce que par défaut, la conduite assistée est activée. Fait que ceux qui achètent Mario Kart World puis qui vont pas dans les paramètres désactiver l'assistance, ben ils sont sous la conduite assistée, donc c'est impossible de sortir de la piste. Mais moi je désactive ça, ces conneries-là. Là. Moi, j'aime contrôler mon jeu, j'aime jouer, j'aime pas me faire... Non. Non, Mario Kart World n'est pas compatible avec la Switch 1. Ah ouais, là, je m'amuse avec le jeu, là. Bah, si les commentaires continuent comme ça, je vais juste fermer mon live puis je vais m'amuser tout seul. J'ai pas besoin de vous pour m'amuser. Là. J'ai absolument pas besoin de vous autres pour m'amuser. Fait que gérez-vous dans le chat, sinon je vais m'en aller. Là, je m'en calisse. Là. Non, y a pas de sinon, ferme les coms. Si vous vous gérez pas, je m'en vais. C'est tout. J'ai pas à fermer les commentaires. C'est soit vous gérez ou vous parlez, ou soit je m'en vais. Je resterai pas ici, moi, là. Je vais juste m'amuser, puis je vais jouer dans mes affaires, puis that's it, là. J'ai changé quoi? J'ai juste désactivé... C'est quoi l'option? C'est dérapage transfo, ou je sais plus trop, turbo... En tout cas, je me rappelle plus. Bon, c'est quoi encore, ça? Ça doit être le sim.
le fun, hein? Ben ouais, mais il est rendu 10h30. Ouais, ça me tentait pas de me lever. Oh non, je suis nulle, là, ça va tirer. Non, là, c'est correct. J'avais prévu le coup. C'est pour les joueurs avancés, quand tu tournes à droite, ça te ramène à gauche pour la drift. C'est pas pour les joueurs avancés, c'est pour les... En tout cas. Bref, je vais rien dire. Pour les joueurs avancés. Ben ouais, pour les joueurs avancés, on va rendre le kart moins réactif puis moins rapide, puis les tournants sont impossibles à gérer, mais c'est pas... En tout cas. On m'a donné une voiture défectueuse, puis c'est le fun, tu sais. Non. Ah non. Ça va beaucoup mieux depuis que c'est désactivé, cette option-là. Ah, puis c'est moi qui ai mangé la carapace en plus, à part ça. Ben, je sais pas, Cocotte, mais ce que je sais, c'est que ça fait bugger les commandes. Pour une raison ou une autre, ça fait bugger les commandes. Quand tu l'actives, le kart est même plus réactif. Depuis que je l'ai désactivé, là, ça va très bien. Bon, là, je suis tombé en bas de la piste, là, mais depuis que je l'ai désactivé, là, ça va parfaitement bien, les commandes. Quand c'est activé, là, je tourne, ça tourne pas. Ou encore, c'est parce que je me suis habitué au contrôle, je sais pas. Putain, c'est ça le snack turbo. Comme tu dis. Ok, ben t'as raison. Le snack turbo, ça doit être quand tu prends l'espèce de sac de marde McDonald's, là. Ça modifie ton personnage, ok, le visuel. Mais quand c'est activé, là, tes véhicules tournent pas. Ça doit être un bug. Mais quand c'est activé, ça tourne pas. Maintenant que c'est désactivé, j'ai plus aucun problème de contrôle. Comme tu peux le comprendre. Ok, mais quand c'est activé, il y a un bug. Parce que quand c'est activé, ça tourne plus les véhicules. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais... Ouais, le petit sac McDo, je l'ai vu. J'ai vu que j'ai pas été transformé cette fois-ci, c'est correct, mais... Ou ben c'est moi qui m'ai habitué aux commandes, qui sont plus lourdes. C'est peut-être ça aussi, là, remarqué, mais... Parce que tu vois très bien, Cocotte, qu'il y a une méchante différence. On est 24, mais je joue pas avec des humains. J'aime pas jouer avec des humains.
Je joue tout seul avec des robots. Ça me convient parfaitement bien. Ouais, c'est le nouveau Mario Kart sur la Switch 2, exactement. Non, mais Jessie, c'est Cocotte qui a raison, parce que Snack Turbo, avec transfo ou sans transfo, transfo pour transformation, ça sonne pas logique que ça affecte les commandes. Ça n'a pas rapport, c'est juste du cosmétique. Il y a de quoi qui marche pas. Le jeu vaut la peine, oui, oui. Mais, en tout cas, yes, on arrive à bateau volant. Yes, sir, une de mes pistes préférées à part ça. Sortie sur Nintendo DS à l'origine. Ah non! Merde. Non, ça vaut pas la peine cette la Switch OLED. Sincèrement. Ben, ça dépend, It's No Good. C'est sûr que... Bref. Peut-être un 9 sur 10 pour l'instant. Hier, si tu m'avais posé la question, je t'aurais dit 5.5. J'aime vraiment pas découvrir des choses. J'aime redécouvrir. Tous les nouveaux jeux vont pas sortir sur la Switch 2, non. Tous les nouveaux jeux vont sortir sur les Switch et Switch 2. Certains vont être des exclusivités Switch 2, mais la Switch va continuer de vivre. La Switch ne disparaîtra pas des radars, là. Bon, là, faut que j'aille boire de l'eau, j'ai soif.
Moi aussi, j'ai soif sans bon sens. Bon. Les jeux vont continuer de suivre, les jeux vont continuer de sortir sur Switch OLED. Écoutez bien, Nintendo là, leur but c'est de faire du cash. Tous les jeux Switch sont compatibles sur la Switch 2. La Switch 2 n'a pas un parc installé assez grand en ce moment par rapport à la Switch 1. Donc Nintendo serait stupide, puis en plus c'est rupture de stock partout pour la Switch 2. Nintendo serait stupide de faire juste des jeux sur la Switch 2. Donc pour un bon moment encore, ils vont faire des jeux sur la Switch 1 qui vont être compatibles sur la Switch 2. Mais pour assurer que la Switch 2 soit une console convoitée, ils vont faire quelques exclusivités par-ci par-là, donc au moins une par mois, pour la Switch 2. Ce qui va faire que les gens vont acheter sur la Switch 1 et la Switch 2. Puis quand il va y avoir assez de Switch 2 sur le marché, ils vont complètement arrêter de faire des jeux Switch 1 pour laisser la Switch 2 vivre. Mais ça, c'est dans un avenir d'environ 1 an et demi, 2 ans. On est projeté en 2026-2027. Vous êtes corrects, là. Ceux qui ont la Switch OLED, vous êtes corrects encore pour un an et demi, là. Ouais, mais Weirdest, hier, j'étais bien excité. Hier, c'était la sortie de la Switch 2. J'étais vraiment excité, j'étais sénère, je vivais des émotions fortes. Et que ça se peut que j'ai dérapé un peu. Hier, j'étais vraiment excité, là. J'étais fébrile. C'est la journée... pour moi, c'était une journée importante. C'était une des journées les plus importantes de ma vie. C'est la journée de la Switch Lite, la Switch 2, tu sais. Mais là, je suis en train de faire quelque chose pour vous. OK? Je suis en train de négocier.
On verra. Peut-être, et je dis bien peut-être, prenez pas ça pour du cash, là. Peut-être que d'ici la fin de la journée, je ferai gagner 2 Switch 2. Sait-on jamais. Je dis bien peut-être. Je suis en train de négocier. Ah, je vous donne pas mes Switch 2, là. Non, non. C'est que j'ai des Nintendo Wii U, des affaires de même, que j'utilise pas. Puis il y a des collectionneurs qui ont les Switch 2, mais qui veulent les consoles rétro neuves. Moi, ils sont neuves, mes consoles. Fait que plutôt que ça prenne la poussière puis que je les utilise pas parce que c'est des vieilles consoles, c'est des trophées, c'est des bibelots. C'est des beaux bibelots. Ils fonctionnent, mais c'est des bibelots. J'en ai comme beaucoup. Bonjour, ma petite madame. Merci pour le cœur d'équipe. Fait que plutôt que faire ça, je suis en train d'envisager de faire des échanges de mes consoles rétro contre des Switch 2. Je suis en train de négocier. Et si je réussis à boucler la négociation, ben, je pourrais faire gagner des Switch 2. Je dis pas que je vais le faire, je dis que j'y pense. Je suis en train de voir. Mais c'est certain que si j'ai du hate comme ça, ben, je ferai rien pantoute, là. C'est sûr, si vous me donnez du hate, je ferai rien gagner du tout. Hey, je donnerai pas 2-3 000 piastres pour me faire haïr. Y a pas un autre TikToker qui donne ça, là, tu sais, à un moment donné, là. Faut être correct, là. Ben, joke du jour, je vais te bloquer, tu sais. Tu me tapes ses nerfs. En toute franchise, là, il me tape ses nerfs. Les petits fendants me tapent ses nerfs ces temps-ci, là, je... Ah, putain, tu me parles de vérité. Parlez-moi plus de vérité, s'il vous plaît. Je m'en calisse. Il fera ce qu'il voudra, je m'en crisse. OK? Laissez-moi tranquille, je vais vous bloquer si vous me parlez de vérité. Dernier avertissement. Je suis plus capable, là. Lâchez-moi. Il fera bien ce qu'il voudra, je m'en fous. Moi, je fais mes affaires, il fera ses affaires. Je comprends pas à quel point est-ce que vous voulez me maintenir dans le négatif. Vous scraperez pas ma journée. Je suis encore très content. Je suis très concentré dans mon jeu. Mais ils scraperont pas ma journée à me dire des stupidités. Ah, vérité fait ci, puis ça, puis l'autre fait ça, puis regarde, il y a ça. Puis je m'en fous. Je m'en fous. Ça enlèvera pas le plaisir que j'ai à jouer à Mario Kart en ce moment. Bon, je me suis engourdi le bras. Ça y est. Allô?
Non, je me suis accoté sur la chaise, puis j'ai compressé mon air, fait que... Oui, ben je vais rester positif, Lolo. Dans un instant, je vais pouvoir recommencer à jouer. Là. Bon, je pense que c'est beau. Quoi, ça va Louis XIV, ça? J'espère que ça va Louis XIV. Moi, te dire une chose, mon Louis XIV. Si je fais un début d'AVC, comme tu le dis, là, au moins je vais être heureux parce que je vais mourir en regardant mon jeu. Tu comprends? Je vais mourir épanoui. Fait que je m'en fous. Je vous souhaite tous de mourir en faisant ce que vous aimez. J'aimerais mieux vous souhaiter de pas mourir parce que... Mais tant qu'à mourir, j'aimerais vous souhaiter que vous mouriez dans vos passions. En faisant ce que vous aimez. En ayant la tête libre. Si je meurs pendant que je joue à mes jeux vidéo, ça va être la plus belle mort possible. Bon, on va bloquer Cara, s'il vous plaît. Bloquez-moi Carabec. Je l'ai dit tantôt, elle n'a pas écouté, on la bloque. Merci. Ce qu'elle veut, je vais vous l'expliquer, là, ce qu'elle veut, parce que peut-être vous vous dites, hey, c'est bizarre, c'est intense, elle veut te protéger. C'est pas quelqu'un qui veut me protéger. C'est quelqu'un qui veut me faire rager. C'est quelqu'un qui veut me faire dire, ah, vérité, fait de l'argent sur mon dos, tabarnak, puis qu'elle veut me sortir de mon mood. Elle est pas ici pour m'avertir, elle est ici pour me provoquer. C'est pas pareil. Elle fout le feu aux poudres partout, puis après ça, elle se délecte de la merde qui pogne. Et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai ma communauté qui me donne des cadeaux et je suis entièrement satisfait des cadeaux que ma communauté me donne. Alors, le reste, ça m'est complètement égal. Là. Non, j'ai plus envie de vous montrer mon jeu. Je vais jouer, puis je vais vous répondre quand j'ai envie. Je n'ai plus vraiment envie de vous montrer mon jeu. Ouais, je suis très satisfait de la Switch 2. C'est sur la Switch 2. Ou ben donc je m'en tiens à ce que ma commu m'avait dit, puis je fais pas gagner de Switch 2, puis je garde tout pour moi. Ça aussi, c'est possible. Ah, c'est compliqué. C'est quelle ta Switch préférée pour l'instant? J'aimerais dire la Switch 2, mais il y a quelques petites affaires qui me rebutent dessus. Elle est trop grosse. C'est surtout qu'elle est trop grosse. Elle est trop grande, la console. J'aime quand c'est plus petit. Non, c'est pas mieux gros, c'est mieux petit. Gros, ça veut dire lourd, ça veut dire encombrant. C'est pas... En tout cas, pour une console de jeu portable, c'est pas un avantage d'être gros. Une console de jeu portable, son avantage, c'est d'être petite et légère. Avec une belle batterie. Je vais peut-être plus triper, mais qu'il y a une Switch 2 Lite. Ben, sûrement, un jour. Le principe des portables, c'est d'être portable.
Là, on se retrouve avec des consoles transportables. C'est pas vraiment la même chose. Non, ça me tente pas de travailler pour Nintendo. Ben, vous avez la Switch 2 versus la Switch OLED. Ok, la Switch OLED à côté, ça a l'air d'un jouet, là, tu sais. Puis la Switch OLED, elle est très volumineuse. Je vais enlever les Joy-Con de la Switch OLED, là. Tiens. Je sais pas comment le montrer sans abîmer, là, mais il y a vraiment une sacrée différence. Il y a une sacrée différence. Par rapport à une Switch Lite. OK? Bon. Prenons une Nintendo DS, OK? Nintendo DS Lite, Nintendo 3DS, etc. Bon, tu prends une Nintendo 3DS, ça, c'est une console portable. Ça rentre dans la poche facilement. Ça, c'est une console portable. Donc, une 3DS. 2DS ici. New 2DS. Vous avez la Switch Lite, qui est déjà beaucoup plus grande, OK? Beaucoup plus grande qu'une 2DS. C'est très gros, là, une Switch Lite. C'est petit, mais pour une console portable, c'est gros. Donc là, on met ça dans la poche, puis là, ça rentre pas tout à fait, mais ça rentre un peu. Ensuite, vous avez la Switch OLED, qui est grande. Sans Joy-Con, ça rentre comme ça. Mais si on met les Joy-Con, parce que, allez, sinon ce serait pas drôle. C'est la console au complet qu'il faut faire rentrer. Donc voilà, avec les Joy-Con. Puis là, vous avez la Nintendo Switch 2, qui elle... Hein? C'est littéralement... C'est plus portable, là. Vous êtes d'accord? Puis il n'y a pas les Joy-Con là-dessus, là. On est d'accord que c'est plus portable, là. C'est transportable. C'est transportable. C'est plus portable pas tout ça, là. OK? Fait que... C'est exagéré. Fait que là, on regarde la base de la console. Oh, pénal, mon Dieu. Fait que, je veux dire... Je veux dire, pis c'est lourd en plus. Fait que je me dis, la console... Merci Félix. Côté portable, elle n'est pas conçue pour être transportée dans une poche. Mais c'est ça, c'est pas portable, c'est transportable. Vous semblez avoir un problème avec la définition du mot portable et du mot transportable. C'est pas pareil. Ça se transporte. Fait que, comme je le dis, ce qui est avantageux pour les consoles portables, c'est de l'avoir de plus en plus petit. Un ordinateur portable, mais un ordinateur, c'était géant avant. C'était géant, un ordinateur portable. C'était plus... une tour de bureau, c'est géant. C'est gros, c'est lourd. En ce sens, un ordinateur portable, c'est beaucoup plus petit qu'une tour de bureau. Donc oui, un ordinateur portable. Tout à fait. Puis nos téléphones sont des micro-ordinateurs portables. Mais moi, je parle de la console, OK? Ça, c'est portable. À partir du moment où tu es capable d'en faire des plus petites,
Quand tu commences à grossir, 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 tu sors du domaine du portable. C'est plus agréable. Moi, personnellement, puis c'est mon avis à moi, vous avez le droit d'avoir votre avis, mais moi, j'ai mon avis. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros. C'est, en tout cas, c'est mon avis. Je chipote pour chipoter. Moi, j'aime mieux les choses plus petites. Non, ça me tente plus de vous montrer mon jeu. Ça me tente plus. Je veux jouer tout seul. Je suis pas confortable quand je vous montre. De toute façon, quand je vous montre, ça chiole tout le temps, en fait. Ouais, j'aime beaucoup ma Switch 2. Pourquoi rester en live? Ben, regarde, ça, pour te bloquer, ma belle. C'est pour ça que je suis resté en live. Je suis resté en live pour te bloquer. Je vais faire qu'est-ce que je veux, puis si les gens sont pas contents, ben ils peuvent quitter. Hein? Il y a plein d'autres lives sur TikTok, hein. Une Game Boy Advance. Une Game Boy Advance. Moi, je transfère pas mes données d'une console à l'autre. Je suis contre cette pratique-là. Je suis contre le transfert de sauvegarde. Moi, je recommence tout de zéro. Et ça, c'est le mont sorbet. Victoire!
Oui, je suis en train de travailler, Milou. Mililou, c'est ça mon travail. Le travail, c'est de divertir les gens. C'est ça. Puis de la façon que je veux, hein. C'est ça l'idée. Faut pas oublier ça. Ouais, faut pas oublier ça. Sinon, ils vont dire que tu me divertis pas. Mon travail, c'est d'exister. C'est d'être en l'air puis de faire en sorte que les gens ils passent un bon moment avec moi. Avec l'ambiance que je veux bien leur donner. Mon travail, c'est de rassembler du monde. Tiens, disons ça comme ça. Mon travail, c'est de rassembler les gens. J'ai le plus beau travail du monde. C'est juste qu'il y a des jaloux, comme dans tout. Mais ma communauté, c'est la plus merveilleuse communauté. Je le pense vraiment. J'imagine que ça te tente pas de faire des battles. Non, C'est comme ça. j'aime pas faire des Ça battles. m'aide de faire des battles. Mais j'aime jamais faire des battles. Je l'ai toujours dit. Puis tu sais, je pourrais dire, hey, oui, parce que ces derniers jours, ça a bien payé les battles. Je pourrais dire, oui, je vais en faire parce que ça rapporte, mais j'aime pas ça. Je gagnerais 20 000 $ par minute à faire des battles que j'aime pas ça. J'en fais de temps en temps, là, mais c'est pas ça que j'aime faire. J'aime être avec mon monde. J'aime parler, j'aime jouer à mes jeux, j'aime... C'est ça. J'ai pas le choix d'en faire pour gagner un peu d'argent, mais j'aime pas ça, tu sais. Sur le côté du ventre. Sur le côté, Ouais. sur le flanc. Tu vas repasser encore? Non, je m'en vais. Ok. Ah, cochonnerie. Est-ce que tu es du genre à faire les tableaux sans aide ou tu cherches les trucs ou code? Je fais tout sans aide. J'aime vraiment pas me faire dire quoi faire dans la vie, fait que c'est sûr. Je suis une personne qui va ouvrir le jeu puis qui va essayer de me débrouiller tout seul. Quitte à ce que ça prenne du temps. Marc, la Switch 2, as-tu vraiment des jeux de GameCube? Oui. Oui, dictionnaire, regarde. Bienvenue sur Nintendo Switch 2. Donc, est-ce que la Nintendo Switch 2 a des jeux de GameCube? Coché.
Zelda Wind Waker fait partie des jeux GameCube. Ben, c'est pas révolutionnaire, là, mais... Merci, Kate. C'est pas révolutionnaire, mais c'est la première fois que des jeux GameCube sont émulés sur une console Nintendo de façon légale et officielle, si on accepte les compilations comme Super Mario 3D All-Star et des redites de jeux GameCube comme Metroid Prime Remastered. Ok, Super Mario 3D All-Star, tiens, c'est ça que je veux essayer. Je veux mettre ce jeu de Switch dans ma Switch 2. Pourquoi je change-tu pas les données? Quoi? Pourquoi je change? Je comprends pas, je m'excuse. Je comprends vraiment pas quand vous parlez des fois. Pourquoi je quoi? Pourquoi tu ne changes-tu pas tes données? Je comprends pas, je m'excuse. Réécris-le s'il te plaît, Inès, je ne comprends pas. Ça veut rien dire ce que tu me dis, je m'excuse. Je le comprends pas. Ben, c'est parce que je comprends pas. Pourquoi est-ce que je change pas les données de quoi? Quelles données? Je veux bien te répondre, là. Je veux bien te répondre, mais je le comprends pas. Nintendo Man, ouais, j'adore Nintendo, fait que c'est sûr que... Ok, on va mettre le mode avion. Pouf. Puis on va mettre dans le mode avion le Bluetooth. Ok, non, attends. Activer. Comme ça. Laisse tomber, ok. Si tu le dis, ça devait pas être important. Ça devait être un peu comme un pet, hein. Vous devez mettre à jour le logiciel. Ah, ouais. C'est de la merde. Pourquoi tu transfères pas tes données sur ta Switch 2? Parce que ça m'intéresse pas de recommencer. Ok, autre défaut de la Switch 2, c'est vraiment terrible. Oh mon dieu, j'en reviens pas. Ça, c'est un autre défaut, puis là, j'aime pas ça. Peut-être que pour vous, c'est anecdotique, là, mais pas pour moi. Salut caméra. Si on met un jeu Nintendo Switch dans la Switch 2, il faut faire une mise à jour Internet du jeu. Si on met pas le jeu à jour, on peut pas jouer. Jeu par jeu. Ça veut dire quelque chose de grave. Merci Pépette. Ça veut dire que la Switch 2 ne pourra pas lire dans 20 ans les jeux Nintendo Switch. C'est ça que ça veut dire. C'est grave. C'est un gros problème. C'est pas une vraie rétrocompatibilité, finalement. Ben oui, c'est ça que je fais. Je mets les jeux... Ben oui, ça veut tout dire, Watatata. Ben oui, ça veut tout dire. Regarde. Je pense que vous comprenez pas. Oh mon Dieu. Je pense que vous comprenez pas. Voici Super Mario 3D All-Star. Sur Nintendo Switch. OK? C'est un jeu Nintendo Switch. On peut y jouer sur Switch 2. Il suffit de mettre le jeu Nintendo Switch dans la Switch 2. Normalement, le jeu serait supposé pouvoir se lancer. Mais vous devez mettre à jour le logiciel. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, là, il n'y en aura plus de serveurs pour la Switch. OK? Par contre, si je prends ma bonne vieille Nintendo Switch ici,
puis que je m'en viens prendre le jeu, je le mets dedans. Hein? Pas besoin de le mettre à jour. Le jeu est sur la cartouche, c'est un jeu Nintendo Switch, alors il va se mettre à jour. Il va pouvoir se lancer même sans mise à jour. C'est quoi le problème? Ça veut dire, en gros, que la Switch 2 ne lit pas les jeux Nintendo Switch de façon native. Ça veut dire que, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est que la Switch 2 va télécharger le logiciel de traduction pour les jeux Nintendo Switch pour que la Switch 2 les comprenne en temps réel. Donc, ça fait que quand on met des jeux Switch 1, il faut mettre à jour le logiciel. Ce qui veut dire que ça va télécharger la parcelle nécessaire pour que la Switch 2 puisse le lire. Donc oui, la Switch 2 a la capacité, je mets ça entre guillemets, la capacité de lire les jeux Switch 1, mais mise à jour par mise à jour par mise à jour. Merci Navy Seal. Ça veut dire que dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être même moins que ça, merci Navy Seal, ça veut dire que quand Nintendo vont fermer les serveurs, si tu réinitialises ta console, tu peux plus lire les jeux de Switch 1. Mais non, parce qu'en réinitialisant, ça va effacer les données de mise à jour. Parce que les données de mise à jour sont pas dans les cartouches, ils sont dans la console. Fait que c'est de la belle bullshit. C'est triste. Merci Valuminou. C'est fou. Merci Valuminou. Ok, je vais essayer d'autres jeux, voir. Je vais essayer d'autres jeux. On va prendre Donkey Kong Country Returns. Donkey Kong Country Returns HD. On va aller le chercher. On va aller voir ce qui se passe. Merci Navy Seal. Lui fonctionne. Mon Dieu, il va falloir que je teste jeu par jeu, savoir lesquels qui sont... Oh là là, ça me tente tellement, mais tellement pas. Merci Navy Seal. Bon, mais écoutez, je pense qu'on va faire ça. Ça me tente-tu? Ok. Mario Kart 8 Deluxe, voir? Mario Kart 8 Deluxe plus Booster Course Pass. Dis-moi pas qu'il va falloir une mise à jour pour lui aussi. Merci Valuminou. Vous devez mettre à jour le logiciel. Fait que Mario Kart 8 Deluxe ne fonctionne pas sur la Nintendo Switch 2. Sans mise à jour. Oh. Décevant. Pourquoi? Ah non, ça c'est un gros problème. Juste, mais pourquoi? C'est pas une vraie rétrocompatibilité, ça. Mais pourquoi? L'espace, c'est pas le problème, ça prend juste 1 kilooctet. C'est pas l'espace le problème, c'est juste, mais pourquoi? C'est pas une vraie rétrocompatibilité. Une fois la mise à jour téléchargée, c'est good, mais c'est pas une vraie rétrocompatibilité. Oui, après la mise à jour, tout est good, oui. Mais c'est pas une vraie rétrocompatibilité. C'est pas... Non, c'est pas la mise à jour, c'est mise à jour par jeu. C'est jeu par jeu. Non, pas nécessairement, Clara. Là, je parle pas d'une mise à jour système, je parle d'une mise à jour d'un logiciel. Oh. Oui, mieux vaut garder sa Switch en backup, rendu là.
Ah non. C'est pas un upgrade lié au graphisme, non. En gros, je vais essayer de vous expliquer. J'ai compris ce qui se passe. J'ai compris ce qui se passe. La Nintendo Switch 2 utilise un nouvel algorithme pour pouvoir jouer aux jeux de la Switch 1. C'est une rétrocompatibilité basée sur l'intelligence artificielle. Avant, les consoles, pour être rétrocompatibles, comportaient deux circuits. Le circuit de la console plus le circuit de l'autre console. Sur Game Boy Advance, il y avait physiquement un port pour les jeux de Game Boy Color et les jeux de Game Boy Advance. On pouvait rentrer des jeux de Game Boy Color, puis quand on pénétrait la cartouche de Game Boy Color, il y avait une petite encoche qui se tassait, et quand la petite encoche se tassait, ça bifurquait le circuit, l'électricité sur le deuxième circuit pour qu'il soit lu comme un jeu Game Boy. Donc il y avait un autre circuit imprimé. C'était comme deux chemins différents. Donc il y avait vraiment une Game Boy à l'intérieur de la Game Boy Advance, etc. Ensuite, c'est devenu logiciel avec le temps. Avec le temps, plus que les consoles devenaient performantes, plus ils étaient capables de faire des émulateurs. Mais un émulateur veut dire une brèche de sécurité. Parce qu'un émulateur doit agir exactement comme la console d'origine pour que ça fonctionne. C'est une simulation. La Switch 2, elle fait pas ça. C'est ça que je commence à comprendre. La Switch 2, elle reste une Switch 2. Elle devient jamais une Switch 1. Le processeur est de la même famille, c'est un Tegra. Donc le jeu d'instruction est similaire. Il n'y a pas besoin de se prendre pour une Switch 1 pour être capable de l'émuler. Parce que théoriquement, c'est une Switch 2, puis elle reste une Switch 2. C'est une Switch. Fait que juste que ce qu'elle va faire, grâce à l'intelligence artificielle, c'est que pendant que la console va lire les données de la Switch 1, du jeu de la Switch 1, elle va le traduire en langage de la Switch 2, en simultané, en temps réel. Donc, vous, quand vous mettez la cartouche, le jeu, il se lit, puis la console réagit. Ça, c'est le processus normal. Mais là, il y a une étape de plus. Un émulateur, c'est je fais semblant d'être la console, et ensuite, on reproduit le comportement. Ça, c'est correct. Puis là, vous avez le nouveau procédé basé sur l'intelligence artificielle de la Switch 2, qui est plutôt, je suis une Switch 2, je lis la cartouche, je ne comprends pas ce qui se dit, mais j'ai un traducteur qui le traduit en langage pour que moi, je le comprenne. Donc la Switch 2 reste une Switch 2. Le problème dans tout ça, c'est que chaque jeu a besoin de son petit script. Chaque jeu a besoin de son petit script pour le traduire, pour dire à la Switch quoi faire, puisque c'est pas un émulateur. Ce faisant, ben, tu viens de tuer la rétrocompatibilité. Tu viens de créer les cartouches de jeux physiques avec une date de mort. Tu viens de créer les premières cartouches de l'histoire qui vont mourir. Tu pensais que tu avais les cartouches puis c'était pour toi pour toujours puis que ça allait fonctionner pour toujours? Que ni. Elle va fonctionner pour toujours dans une Switch 1. Normalement, si la Switch 2 avait vraiment été rétro-compatible, vous auriez pu. Une Wii U, c'est compatible avec les jeux Wii. Tu n'as pas besoin de faire une mise à jour jeu par jeu. Tu mets ton jeu Wii puis that's it, c'est parti. Mais là, comme la Switch ne comporte pas d'émulateur, la Switch 2, ça prend la mise à jour pour jeu, par jeu, par jeu, par jeu. C'est pas une mise à jour qui est longue. C'est 3 fois rien. C'est même pas une seconde, là. Le problème vient pas de là. Le problème vient de, dans 10 ans, dans 15 ans, quand Nintendo vont tirer la plug des serveurs de Switch 2, ben tes cartouches ne serviront plus sur la Switch 2. Mais c'est une Switch 1, oui, mais pas sur la Switch 2. C'est un problème. Et ça me déçoit. Ça me déçoit parce que je pensais pas ça. Je pensais sincèrement que c'était un émulateur exactement comme dans les anciennes consoles. Que nini. Ce ne sera pas ça cette fois-ci. C'est décevant. Je suis déçu. Fait que finalement, il aurait dû pas mettre de rétrocompatibilité. Ça aurait dû être une nouvelle console rendue là. C'est une rétrocompatibilité qui nécessite Internet, fait que...
qui nécessite Internet absolument, parce que dans 20 ans, si tu réinitialises ta console, ou si tu en achètes une neuve, ou si tu déballes une neuve, tu pourras plus jouer à tes jeux de Switch 1 de toute façon. Fait que... Le chiffre du milieu, c'est une moyenne mise à jour. Émilie. À droite, c'est mineur, au milieu, c'est moyen, puis à gauche, c'est majeur. C'est triste. Mais Watatao, c'est pas la vitesse de la mise à jour le problème. Mais c'est pas ça le problème. Tu comprends pas c'est quoi? C'est pas la vitesse de la mise à jour. C'est le fait que dans 20 ans, tu pourras plus jouer. Ah, laisse faire. Tu veux pas comprendre, ou tu comprends, mais tu fais semblant de pas comprendre. Je suis le seul que ça déçoit? Mais pas moi, Watatao. Pas moi. Tous les rétro gamers, ceux qui veulent jouer avec du rétro, ils vont faire quoi? À ce jour, 35 ans plus tard, on peut jouer encore à la NES. Ouais, Bugs Bunny, mais ça change pas mon amour que j'ai pour la console. Mais c'est triste. C'est triste. Moi, si j'achète une Super Nintendo, je peux jouer au jeu Super Nintendo sans mise à jour. C'est triste. T'es pas sûr que tu comprends mon point. Ok, je vais te montrer quelque chose. Ok. Je vais essayer de me calmer parce que là, je vais m'emporter. Ok. Je vais t'expliquer. Voici une Nintendo Wii U qui est ici. J'ai ma belle Nintendo Wii U qui est ici. Dans ma Wii U, je peux mettre, évidemment, des jeux Nintendo Wii U. Mais je peux aussi mettre... des jeux Nintendo Wii. Oh, attendez une minute, là. Sinon, mon sel va fermer. J'ai plus de batterie. Fallait que ça arrive pile au mauvais moment. OK. Bon, je disais donc, dans ma Wii U, je peux mettre aussi... Oh, ça marche pas. Tout arrive au mauvais moment. Bon. On va la démo autrement. Parce que moi, je suis démonstratif. J'en ai envie. OK. Donc, dans ta Wii U, tu peux mettre des jeux. On sait quoi, là? Ça me tente pas. Ah, bon, il faut que j'aille à la rencontre. Ça me tente pas en tout. Bon, mais il faut que j'aille... Ah, bon, il faut que j'aille à la rencontre. Ça me tente pas en tout. Bon, mais il faut que